Et comme c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, je le crois. Et je crois en lui totalement et je le suivrai. Maintenant, c'est en classe de CE2 que je suis devenu chrétien. Et durant ce cheminement jusqu'en terminale et jusqu'au bac, je suis resté dans les voies de Jésus. Une fois arrivé à l'université, je me suis dit, bon, Issa quand même, depuis 11 ans, 12 ans, tu suis Jésus. Il dit que de ne pas faire le mal, de ne pas pécher, de ne pas faire ci, de ne pas faire cela, que c'est mauvais. Je dis, bon, c'est bien, en tant qu'enfant, bon, on le croit. Mais je me suis dit, ce qui est bien quand même, c'est d'aller essayer. Donc quand j'étais à l'université, j'ai pris une récréation spirituelle. Je me suis dit, essayons. Jésus a dit que c'est pas bon, mais c'est bien quand même de goûter. Hein, quand même, quand quelqu'un te dit que ce plat n'est pas bon, et tu te contentes de cela, c'est bien. Mais comme je vous dis, je suis intelligent. J'ai dit, bon, essayons voir si ce que Jésus dit est vrai. Donc j'ai pris en tout cas un écart par rapport à ses commandements, par rapport à ses recommandations. Quelques années. Et j'ai goûté le fruit interdit. Ce qu'il a dit de ne pas faire, je l'ai fait. Et un jour, en prenant ma bonne bière, mon enseignant m'a surpris, c'était M. Denis, pendant ma récréation là. Et j'ai comparé les deux vies. Je peux vous dire ce matin que la meilleure vie, c'est celle de suivre Jésus. J'ai compris, quand Jésus dit que telle chose est mauvaise, c'est que c'est vrai. Quand Jésus dit d'abandonner telle chose, c'est que cela est aussi une bonne chose à abandonner. Je suis donc revenu au Seigneur rapidement, après avoir compris que ce qu'il me disait était la vérité. Cela aussi pour inviter mes frères et sœurs chrétiens qui savent, comme moi, que Jésus est le Seigneur, mais qui, comme moi, ont pris une récréation spirituelle. Je vous invite à revenir rapidement avant des conséquences fâcheuses. Si vous avez pris une récréation comme moi, c'est le temps rapidement de revenir à Jésus. Pourquoi suivre Jésus? Premièrement, il conduit au paradis. Et comme nous n'avons que 70, 80 ans pour les plus chanceux, la mort est vite arrivée. Donc, il conduit au paradis. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'aussi il nous enseigne à faire ce qui est bien. Et il nous enseigne à abandonner le mal. Jésus donne la paix du cœur. Et il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une réalité. Donner sa vie à Jésus, savoir la garantie que Jésus restera avec vous tous les jours jusqu'à la fin de votre vie, dans les bons comme dans les mauvais jours. Enfin, si vous voulez un ami fidèle, le monsieur qui sera avec vous matin, midi, soir, c'est Jésus. Si vous l'acceptez, et lui, il n'abandonne pas. Et il dit au ciel, c'est lui qui vous conduit. Et si quelqu'un par hasard dit, ah, non, Issa n'a pas droit au ciel, parce que, et peut-être que c'est vrai. Alors, Jésus sera mon avocat. Dans le monde, on se paye de bons avocats. Mais si vous acceptez Jésus, vous aurez un avocat au ciel. Votre cas sera défendu si quelqu'un vous accusait. Jésus vous défendrait. Maintenant, je voudrais vous inviter. Ceux qui sont comme Issa, ou ceux qui sont en d'autres prénoms,
les sympathisants et les non engagés, voulez-vous aller au paradis? Si vous le voulez, Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Voulez-vous voir Dieu? Parce que Dieu, lui, il est bon. Si vous voulez le voir, il va falloir vivre. La vie après la mort, c'est Jésus qui est la vie. Voulez-vous vivre en paix sur la terre? C'est Dieu qui peut vous donner cela. Ainsi, je vous invite à prendre la décision très importante qui va déterminer votre paradis ou votre enfer. Maintenant, à vous de décider. Moi, j'ai pris ma décision et je prie que Jésus m'aide à garder ma décision jusqu'à la fin. Vous avez ce matin une décision très importante à prendre, celle de l'éternité. Voulez-vous ignorer la porte qui vous permet d'entrer au paradis ou voulez-vous l'accepter? Avez-vous pris une récréation spirituelle? N'est-ce pas temps d'arrêter et de revenir au Seigneur? La décision vous appartient. Dieu vous a donné quelque chose de très important, la liberté. Vous êtes libre. Mais ce matin, soyez sages, soyez intelligents. Et s'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel et que c'est Jésus, attrapez cette chance. C'est une opportunité. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là ce matin. Que Dieu vous aide. Que les magiciens soient bénis.